Corruption en Afrique, prison avec sursis pour le numéro 1 d'un groupe maritime français. Une condamnation avec sursis et une petite amende symbolique, voilà le verdict des juges français. Pour leurs collègues africains, tout va bien dans le meilleur des mondes. Le numéro 1 du groupe Bourbon, spécialiste de l'assistance maritime au secteur pétrolier offshore, Gaël Bodenay, a été condamné vendredi par la justice française à 2 ans de prison avec sursis et 3 ans d'interdiction de gérer une société pour corruption d'agents du fisc dans 3 pays africains. L'avocat de M. Bodenay, maître Patrick Maisonneuve, défenseur de tous les corrompus d'ici et d'ailleurs, a immédiatement annoncé faire appel de cette condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille. Un appel qui a un effet suspensif. Les juges ont été convaincus, grâce à des messages retrouvés et figurant au dossier, que le groupe Bourbon ou ses partenaires avaient bien versé des pots de vin à l'occasion de redressements fiscaux au Nigeria, au Cameroun et en Guinée équatoriale. Les juges ont estimé que ces décisions de verser des sommes dépassant 3 millions de dollars étaient prises par les 3 directeurs généraux délégués. Gaël Bodenay, Laurent Renard et Christian Lefebvre sont ainsi désignés comme les auteurs des infractions de corruption. Les 2 premiers sont condamnés à 2 ans de prison avec sursis, une amende de 80 000 € et l'interdiction d'exercer des mandats sociaux, gérer, diriger une société commerciale pendant 3 ans. C'est la découverte à l'aéroport de Marseille d'une somme de 250 000 $ dans une valise appartenant à un responsable de l'entreprise, M. Cherki, à son retour du Nigeria, qui avait déclenché l'affaire. Le tribunal a prononcé la confiscation de cette somme indissociablement liée à la corruption, estimant que M. Cherki la ramenait pour son propre compte et son propre profit. Une goutte d'eau dans un océan quand on sait que les fuites illégales de capitaux de l'Afrique vers l'Europe et les Émirats avoisinent, selon Transparency Corruption, plus de 148 milliards de dollars chaque année. C'est quoi 3 millions de dollars face à 148 milliards? À quand les richesses du continent africain entre les mains de ces dirigeants corrompus, reviendront-elles au peuple?